C'est au bout de l'allée qu'apparaissent les vestiges de l'abbaye de la Guiche. Une des 4 galeries du cloître est l'un des bâtiments où se trouvait le dortoir des nonnes. Des témoins de la grandeur de cet ensemble abbatial prévu pour accueillir 80 clarisses, moniales de l'ordre franciscain. Un ordre installé ici, dans la vallée de la Cisse, par Jean de Châtillon, comte de Blois, qui avait fait vœu de construire une abbaye s'il guérissait de la maladie. Des bergers sur ce lieu qui s'appelait la Guerche avaient découvert un monticule de pierre avec une flamme qui en sortait, qui brûlait, ne consumait pas. Et ce prodige est arrivé donc aux oreilles de Jean de Châtillon, qui a jugé que c'était là qu'il devait réaliser le vœu qu'il avait fait de guérison, que c'était un signe du ciel. La première pierre de l'église abbatiale sera ainsi posée en 1273, puis les bâtiments annexes sortiront de terre. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments ont donc disparu, mais pour la famille Comberousse, propriétaire du site depuis les années 1920, il était hors de question de laisser ces vestiges à l'abandon. La question s'est jamais posée. Nous sommes à la Guiche. Moi, j'ai été baptisée dans la petite chapelle de la Guiche. Pour nous, c'est un lieu exceptionnel que nous souhaitons conserver dans la famille et intégralement, et surtout le faire connaître l'abbaye de la Guiche, donc la mettre en valeur, maintenir et conserver le plus longtemps possible ces vestiges. De génération en génération, la mission principale est donc la sauvegarde des éléments de ce patrimoine, comme ces 2 gisants que l'on découvre dans la petite chapelle construite bien plus tard dans le parc. 2 tombeaux découverts dans les ruines de l'église par l'un des propriétaires, parmi lesquels figure celui du fondateur de l'abbaye, Jean de Châtillon, qui repose toujours sur ce site qu'il avait voulu sacré, refuge éternel de la lignée des comtes de Blois, aujourd'hui havre de paix aux allures romantiques.